Frérot, je vais être honnête, la raison pour laquelle j'ai commencé à la salle, c'était les meufs. Je voulais un physique qu'elles allaient remarquer et je pensais qu'avoir un corps d'acteur hollywoodien allait m'aider à avoir leur attention. Bon, évidemment qu'avec le temps, j'ai appris à kiffer la salle et tous les bénéfices santé d'avoir un super physique. Mais faut pas oublier la vraie raison qui nous a poussé à démarrer. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 secrets qui m'ont permis de passer d'un petit gros d'1m70 avec du bide à petit BG d'1m70 avec un six-pack et un corps esthétique. Car je sais que si t'es là, c'est que t'as vu 57 000 vidéos YouTube à la con sur comment avoir le six-pack en 3 mois ou alors comment construire le summer body en 30 jours. Et malgré toutes ces vidéos que t'as regardées, t'as toujours un physique aussi claqué. Et là, je vais te dire la vérité que tu vas sûrement pas vouloir accepter. Numéro 1, ça prend du temps. Gros, dis-toi que j'ai démarré la muscu à 17 ans et demi en 2018. Donc en théorie, ça fait presque 6 ans que je vais à la salle. Bon, évidemment, entre-temps, il y a eu des moments de pause, par exemple quand j'étais en prépa ou quand il y avait l'année du rhume 21 et que tout a fermé. Mais faut pas se leurrer, avoir un super physique et surtout un six-pack, ça prend du temps. Et c'est pas en faisant 100 abdos par jour pendant 30 jours, comme tu l'as vu dans le challenge sur YouTube, que tu vas avoir les abdos. Et c'est pas non plus en mangeant une diète de 1500 calories pendant un mois. Non, réussir à avoir un six-pack, ça va te demander de la rigueur au niveau de ta diète. Il va falloir que tu trouves ton rythme de croisière, ton entraînement idéal, ton alimentation. Et tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et ça fait que tu vas pas te transformer en Mike Thurston ou en Thibaut InShape en 6 mois seulement. Mais tu sais quoi, si je peux te donner le truc qui moi m'a le plus fait perdre de temps, m'a fait perdre, je te dirais même 2 à 3 ans de musculation, c'est le manque de bonnes informations. Je pense que tu l'as vu, mais sur YouTube, tu as tout et son contraire. Et moi, j'ai perdu un temps fou à tester les méthodes d'un tel, celle d'un autre qui était totalement différente jusqu'à ce que je trouve la formule parfaite, le programme qui marchait, la diète idéale. Et j'aurais pu aller tellement plus vite si j'avais eu les informations d'un mec qui avait déjà construit son physique et qui pouvait me donner la démarche exacte à suivre. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la formation Corps Divin. La formation Corps Divin, c'est le guide étape par étape que je te donne pour réussir à obtenir un corps esthétique. Dedans, je te donne le programme que tu dois suivre, les erreurs à ne pas faire, la diète exacte que tu dois manger, le nombre de calories exact que tu dois consommer. Et l'objectif derrière, c'est que tu désactives ton cerveau et que tu puisses te mettre en pilote automatique. Si toi, ça t'intéresse, cette formation, elle est disponible sur l'Olympe, ma communauté privée. D'ailleurs, dessus, j'ai mis il n'y a pas longtemps une nouvelle formation qui s'appelle la routine du mannequin, dans laquelle je te donne toutes les habitudes que j'ai fait ces dernières années qui m'ont permis de totalement transformer mon visage pour que toi, en parallèle de construire ton physique, tu puisses en même temps totalement transformer ton visage. Premier lien en description. Secret numéro 2, tu vas craquer. Il y a un autre énorme piège du fit game dans lequel je suis tombé il y a quelques années. Je suis sûr que tu as déjà essayé de taper sur Google diète sèche 2000 calories. Et tu es sûrement tombé sur des diètes du style 200 g de fromage blanc avec une cuillère à café de miel, 2 tranches de jambon et une tranche de pain. 30 g de protéines en poudre de la marque par laquelle on est sponsorisé sur notre site. Et ces diètes, frérot, comme toi, je les ai essayées et comme toi, j'ai pas réussi à les tenir. Parce qu'elles sont totalement irréalistes. J'ai mangé du riz, brocoli, poulet sans sauce, du fromage blanc en dessert et ça fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que les cheat meals existent. Parce qu'en fait, ils savent que c'est tellement des diètes de merde que les mecs te proposent, des diètes qui sont pas du tout tenables sur le long terme, que tu as besoin d'avoir un jour dans la semaine dans lequel tu peux te défouler pour déjeter ta frustration. Or, c'est exactement la raison pour laquelle 90% des gens échouent. Parce que ces diètes, en fait, elles oublient le principe le plus important de tous, c'est les plaisirs. Les pizzas, les burgers, les glaces, les pâtisseries de Cotticini, tout ça, c'est des choses qui existent, qui font partie de notre monde. Et ça, on doit les inclure dans notre lifestyle. C'est pour ça que les diètes radicales ne fonctionnent pas sur long terme. Or, toi, tu sais qu'il faut de la patience et du temps pour obtenir ton six-pack. C'est pour ça que tu dois trouver un compromis. Et c'est ce principe-là qu'on applique dans la formation Corps Divin, la loi de Pareto. C'est une loi d'un économiste qui veut dire que 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions. Donc, appliqué à l'alimentation, ça veut dire que 80% de ta diète doit être de la bouffe, des aliments sains, bons pour la santé, et les 20% restants, tu fais ce que tu veux. Et cette technique, frérot, c'est celle qui m'a permis de tenir ma sèche sur un an et notamment d'obtenir mon six-pack pour la première fois de ma vie. Cette loi, il faut que tu l'appliques sur les calories que tu vas consommer. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un troisième secret que tu dois absolument savoir. Numéro 3, tu dois compter tes calories. Écoute, quand j'ai démarré, j'étais comme toi, je me croyais plus malin que les autres et je me disais que si j'étais suffisamment intelligent dans mes choix de nourriture, j'aurais pas besoin de compter mes calories. Pour avoir testé, je me suis vite rendu compte que c'était quasi impossible. Parce qu'en fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Suffit qu'un jour, tu prennes 20 grammes de pâte en trop, tu manges une pâtisserie au lieu d'une glace comme tu l'avais prévu,
et bam, t'es un surplus calorique de 200 à 300. Et si tu fais ça sur une semaine, ça représente plus de 1400 calories. Et ça te détruit quasiment une semaine entière de boulot. Or, si toi, tu veux avoir les abdos, le six-pack apparent, il faut que tu sois absolument en dessous des 13 à 14% de body fat. Et pour descendre à des taux de masse grasse aussi bas, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois compter tes calories. Et tu sais quoi, le truc chiant, c'est que même si tu comptes tes calories, tenir un déficit, c'est quand même très difficile sur le long terme. Putain, si seulement il y avait un moyen d'être en sèche, de perdre du gras, tout en continuant à se faire plaisir. En fait, il y en a un. Numéro 4, arrête le petit déjeuner. Hein quoi? Mais Samy, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, hein. Ils l'ont dit à la télé, hein, et mon médecin aussi, il me l'a dit. Gros, ils ont été manipulés. Et pour te le faire comprendre une bonne fois pour toutes, on va revenir sur les origines du petit déjeuner. Début 20e siècle, dans les années 1920, la Beechnut Packing Company, qui était une grosse entreprise de bouffe américaine, avait des ventes de bacon qui étaient au plus bas. Et du coup, pour remettre leur business d'aplomb, ils ont fait appel à Edward Bernays. Et ce mec, il était connu sous le nom de père de la propagande. Bon, ça te dit pas mal de choses sur le bonhomme. Et c'est notamment lui qui a convaincu à l'époque les femmes féministes de se mettre à fumer, en leur disant que la cigarette, c'était un moyen de domination de la part des hommes et que si les femmes voulaient s'affirmer, il fallait qu'elles aussi, elles se mettent à fumer. C'est cette propagande qui a permis d'exploser les ventes de cigarettes à l'époque. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour le petit-déj. Le mec a lancé une big campagne de propagande à l'échelle nationale. Il a payé des experts de la nutrition pour dire que le petit-déj, c'était le repas le plus important de la journée, comme tu le sais aujourd'hui. Résultat des courses, les ventes de bacon, elles ont explosé. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de prendre un petit déjeuner. Et c'est d'ailleurs nos ancêtres, pendant des années, ils s'en sont passés. Parce que, tu t'en doutes bien, ils n'avaient pas le matin quand ils se réveillaient un frigo avec du lait, du beurre, des céréales, du pain qui les attendait. Et je te dis ça parce que sauter le petit déjeuner, c'est ce qui va te permettre d'avoir un six-pack. Ce que ça fait, c'est que tu vas supprimer le repas le plus calorique de ta journée. Généralement un repas sucré et gras avec des calories de merde. Il faut comprendre que ces calories-là que tu auras économisées le matin, tu vas pouvoir les recaser plus tard. Donc par exemple, dans ton repas du soir où tu vas pouvoir t'exploser le bide, ou alors dans un dessert. Et c'est grâce à cette technique que j'ai réussi à perdre du gras en mangeant du chocolat absolument tous les soirs. Vraiment gros, je déconne pas, regarde la gueule de mon garde-manger, la preuve elle est devant toi. Ok, maintenant qu'on a mis le petit déj en PLS, on va s'attaquer à un des autres plus gros mensonges du fit game qu'on doit détruire ensemble. Numéro 5, entraîne-toi moins. T'as sûrement déjà vu sur internet les programmes de bodybuilder, Schwarzenegger, The Rock et tout, à base de 8 exercices par séance avec plus de 30 séries. Et en fait, le problème de ces programmes-là que tu trouves, c'est que c'est des programmes de mecs dopés. C'est des produits qui aident ces mecs à avoir beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'endurance musculaire. Ce qui fait qu'ils arrivent à supporter ce volume et à vraiment prendre du muscle. Mais toi et moi, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et moi, comme toi, pendant longtemps, je pensais qu'il fallait aller 6 fois par semaine à la salle, qu'il fallait faire un PPL, qu'il fallait pas avoir de vie si tu voulais être musclé. Mais en fait, j'ai réalisé que tu peux très bien prendre du muscle et avoir un super physique en t'entraînant seulement 3 à 4 fois par semaine. Et d'ailleurs, c'est mieux parce que tu as plus d'énergie pendant tes séances. Et ce surplus d'énergie, ça va te permettre de soulever plus lourd. Du coup, tu vas gagner plus en force, tu vas gagner plus de muscles. Et surtout, tu seras beaucoup plus motivé à l'idée d'aller à la salle parce que tu vas créer de la rareté. Et si tu ne me crois pas, gros, le physique que je t'ai montré, je l'ai construit en seulement 4 séances de musculation par semaine. Et ça, c'est parce que ça fait des années que je suis à la salle. Si tu es débutant intermédiaire, tu peux très bien prendre en faisant que 3 séances. Et d'ailleurs, aller moins à la salle, ça sera plus efficace, surtout si tu te concentres sur les bons muscles. Secret numéro 6, travaille les muscles esthétiques. L'année dernière, avant de lâcher mes études comme l'enfant indigne que je suis, j'étais à la fac en licence MIAGE. Donc maths, info, éco pour te la faire courte. Et en fait, ces matières que j'avais, elles avaient tous un coefficient différent. Ça veut dire que par exemple, avoir un 20 sur 20 en mathématiques, ça valait 3 fois sur la moyenne générale d'avoir un 20 sur 20 en économie. Du coup, tu te doutais bien que quand c'était le moment des partiels, on faisait des compromis et on révisait surtout les matières qui nous rapportaient le plus de points. Bon, au-delà que je trouve ce système totalement con, eh bien c'est pareil en musculation pour ton physique. Il y a certains muscles qui vont t'apporter plus de résultats que d'autres. Et ces muscles-là, je les appelle les muscles esthétiques. Ce sont eux que tu dois travailler en priorité si tu veux obtenir un physique taillé en V qui attire instinctivement les femmes. Ces muscles esthétiques, il y en a 6 en tout. Le cou, les trapèzes supérieurs, le deltoïde latéral, le haut des pectoraux,
le grand dorsal et les abdominaux. Mais Samy, t'as pas parlé des jambes? Je t'ai pas dit de pas faire les jambes, abruti. Je t'ai simplement dit de te concentrer sur ces muscles esthétiques. Donc par exemple, tes jambes, tes mollets, tu vas les entraîner une fois par semaine. Et par contre, les muscles esthétiques, tu vas les entraîner 2 à 3 fois. Tu vas voir que si tu les bosses bien et que tu as un programme adapté en plus, tu vas voir, tu vas très vite être taillé en V. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai mon programme personnel que j'ai créé qui est spécialement optimisé pour travailler ces muscles esthétiques. Et ce programme, écoute, tu peux le choper gratos en cliquant sur un des liens en description. Et tu vas voir que le plus cool en commençant à t'entraîner pour l'esthétique, c'est que tu vas être beaucoup plus motivé par tes résultats. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a un dernier facteur dont je t'ai pas parlé qui fait que 90% des pratiquants échouent et abandonnent la musculation. Ce secret, c'est le numéro 7, l'importance de la tribu. Je me suis inscrit à la salle à l'époque pour la première fois, c'était avec un pote en terminale. Parce que, bon, je te dis clairement, j'avais pas du tout les couilles de m'inscrire tout seul. Donc je me suis inscrit avec lui, on y allait ensemble au début, et en fait, ce mec-là, très vite, il n'était pas régulier. Il séchait beaucoup de séances, tu sais, je l'appelais, je disais ouais frérot, t'es où, on a séance aujourd'hui? Il me disait ah excuse, ouais je peux pas aujourd'hui. Au bout de 3 semaines, il a totalement lâché. Et d'ailleurs, moi aussi à ce moment-là, j'ai lâché parce que j'avais plus mon partenaire pour y aller. J'étais démotivé et ça, c'est jusqu'à ce que je trouve un autre pote à la salle qui était vraiment déter lui pour aller à la muscu. Et en fait, ça m'a permis de comprendre avec du recul que toutes les périodes où j'étais le plus motivé à aller à la salle, à travailler sur mon physique, c'est quand j'avais des personnes dans mon entourage qui étaient aussi déter que moi. Et ça se démontre par la phrase « on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Donc si toi tes potes, ils s'en foutent de leur physique, ils vont pas à la salle, ils sont pas aussi déter que toi, et bien que tu le veuilles ou non, ça va ralentir tes progrès. C'est pour ça que le cheat code que j'ai découvert, c'est de s'entourer de mecs qui sont aussi déter que toi, qui ont le même objectif, construire un beau physique. Non seulement ça va te permettre d'avoir de la pression sociale, parce que tu vas avoir des mecs qui vont à la salle, qui développent leur physique, et toi quand tu vas voir ça, tu vas vouloir pas te laisser distancer et travailler plus dur qu'eux. Mais en plus de ça, ça te donnera des personnes avec qui partager. Et tu auras des mecs qui vont te féliciter, et pas tes darons qui te disent ouais, tu ferais mieux de te muscler le cerveau. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai créé l'Olympe, ma communauté privée. Dessus, on a tous un objectif commun, qui est d'obtenir un physique esthétique et de faire de l'argent en ligne. Et on se motive à fond sur la commu. Et c'est notamment le cas d'Aziz qui lui s'est mis à fond. Faut comprendre qu'Aziz lui pèse plus de 100 kg et il a décidé de réaliser le plus grand comeback de toute sa vie en transformant son physique. Et d'ailleurs c'est pas le seul, il y a plein d'autres mecs aussi déter que lui à totalement transformer leur body. Donc bref, je vais pas faire le salesman, si ça t'intéresse, le lien de l'Olympe est en description. Et d'ailleurs frérot, si toi t'as un six-pack et qu'il y a des conseils que tu as utilisés que j'ai pas mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas, donne-les-nous en commentaire. Sinon ce que tu peux faire, c'est aller voir cette vidéo dans laquelle je rentre plus en profondeur dans les conseils que j'ai appliqués pour réussir à perdre du gras concrètement. Et bien avant de te barrer, oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like. Fais pas le raton avec nous, d'accord ?